Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France, et évidemment pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, et ils sont tout petits, du roman en français facile « Les surprises du premier été ». Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, nous allons suivre Peter et Petra dans leur cuisine avant de défaire les valises. Mais nous allons aussi faire la connaissance de deux autres personnages. Dans la partie explication, je vais vous parler d'un élément d'une maison, le placard, et de la préposition « chez ». Nous allons aussi commencer à parler des voisins. Les voisins sont des personnes très importantes quand on s'installe en France. Et question culture, j'aborderai un phénomène très curieux, mais très pratique quand on habite à la campagne. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Petra et Peter ont soif. Ils vont à la cuisine pour boire un verre d'eau. Ils vont d'abord s'occuper de la chambre. Après, la cuisine. Quand tu regardes cette cuisine, tu as l'impression d'être chez quelqu'un, chez une personne qui n'a pas encore rangé la cuisine, chez quelqu'un qui a ouvert un placard pour prendre du sucre, mais qui n'a pas refermé la porte du placard. C'est une curieuse impression, car maintenant, Petra et Peter sont chez eux. Tout à coup, ils entendent un fort klaxon. Le bruit se répète 3 fois. Ils vont regarder dehors. Sur la route, il y a une camionnette blanche. C'est la camionnette de la boulangerie. Vite, il faut acheter du pain. Ils sortent de la cuisine et vont vers la camionnette. La boulangère discute avec un client. C'est certainement le voisin. Peter et Petra disent bonjour. Ils se présentent. Je m'appelle Peter. Et moi, c'est Petra. Peter dit à l'homme. Nous sommes les nouveaux voisins. Ah, bonjour, dit l'homme. J'habite aussi ici. Je suis donc votre voisin. Je m'appelle François. Bienvenue dans les Ardennes. Merci, dit Petra. Si vous avez besoin d'aide, dit François, n'hésitez pas à demander. Merci, dit Peter. Et bonne installation, dit le voisin qui retourne chez lui. Petra et Peter achètent une baguette et 2 croissants. La boulangère dit qu'elle passe avec la camionnette tous les jours, sauf le lundi. Et vous, que faites-vous en premier quand vous arrivez dans une maison de vacances? Buvez-vous un café ou ouvrez-vous tout de suite les valises? Dans un épisode précédent, nous avons parlé des meubles et nous avons aussi parlé de l'armoire. Ici, dans cet épisode, il n'est pas question d'armoire, mais de placard. Qu'est-ce qu'un placard? Comme l'armoire, un placard sert à ranger des choses, des objets. Dans une cuisine,
on range de la vaisselle, des assiettes ou des verres, ou des provisions, du sucre ou un paquet de biscuits, dans un placard. Il existe différentes tailles de placards. Ce peut être un petit placard accroché au mur et placé au-dessus de l'évier dans une cuisine, ou parfois il peut être sous l'évier. Mais ce peut être aussi un grand placard, aussi grand qu'une armoire. Un placard que l'on peut trouver dans une chambre pour y ranger les vêtements. Mais est-ce qu'on peut dire qu'un placard c'est un meuble? Officiellement, un placard n'est pas un meuble. Un meuble, c'est un objet qu'on peut déplacer. Si tu déménages dans une autre maison, tu peux évidemment emporter tes meubles, mais pas un placard, car un placard est fixé au mur. On ne peut pas le bouger. Parfois, le placard est construit dans le mur, dans la structure du mur. On peut même considérer qu'il fait partie de la maison. Dans le texte que j'ai lu à l'instant, vous avez entendu le mot « chez ». Ça s'écrit C-H-E-Z et ça se prononce « chez ». Ce petit mot est une préposition que l'on utilise uniquement avec des noms de personnes. On pourrait dire que la préposition « chez » veut dire « dans la maison de ». Chez quelqu'un, dans la maison de quelqu'un. Chez Petra et Peter, dans la maison de Petra et Peter. Donc, on peut dire « je vais chez Petra et Peter » ou « je suis chez Petra et Peter ». De façon plus large, « chez » veut dire « dans le lieu occupé par quelqu'un ». Par exemple, vous pouvez dire « ce matin, j'ai un rendez-vous chez le médecin ». Vous n'avez pas en principe un rendez-vous dans la maison privée du médecin, mais dans le lieu de travail du médecin, dans le cabinet médical. Mais comme vous employez le mot médecin, qui désigne une personne, alors vous devez employer la préposition « chez ». Vous pouvez utiliser la préposition « chez » avec des pronoms personnels toniques, comme « moi » ou « toi » ou « nous » ou « vous » ou encore « eux ». Par exemple, vous pouvez dire « chez moi, tous les murs sont peints en blanc ». Ici, « chez moi » pourrait être changé par « dans ma maison ». Et donc, dans le texte lu dans cet épisode, on peut entendre « Maintenant, Petra et Peter sont chez eux ». Ça veut dire que Petra et Peter sont dans leur maison. Mais assez de grammaire. Quand vous achetez une maison en France, je l'ai déjà dit, vous n'achetez pas seulement votre maison, mais aussi, indirectement, ce qu'il y a autour de votre maison, autour de votre jardin, autour de votre terrain. Autour, ce peut être des prés, des champs, des bois, mais ce peut être aussi des maisons, les maisons des voisins. Bien sûr, vous n'achetez pas vos voisins, mais vous devez en tenir compte. Vos voisins sont une donnée importante de votre bien-être. Il est important d'avoir de bonnes relations avec vos voisins. Tout d'abord, pour avoir une vie tranquille. Ensuite, parce que les voisins peuvent vous aider.
Ils habitent depuis longtemps à côté de votre nouvelle maison et ils connaissent beaucoup de choses sur le village et la région. Il n'est pas nécessaire de faire de vos voisins des amis, mais il est indispensable de faire de vos voisins des alliés. Je vais vous reparler souvent des voisins dans ce podcast. Alors, la moindre des choses, c'est-à-dire la première chose importante à faire, c'est d'aller se présenter à vos voisins. Écoutez, c'est certainement le voisin. Peter et Petra disent bonjour. Ils se présentent. Je m'appelle Peter. Et moi, c'est Petra. Peter dit à l'homme, nous sommes les nouveaux voisins. Ah, bonjour, dit l'homme, j'habite aussi ici, je suis donc votre voisin. Je m'appelle François. Bienvenue dans les Ardennes. Merci, dit Petra. Si vous avez besoin d'aide, dit François, n'hésitez pas à demander. Merci, dit Peter. C'est tout simple, mais c'est indispensable. Dites qui vous êtes, je m'appelle, ou moi c'est, ou encore je suis, et dites pourquoi vous êtes là. Nous sommes les nouveaux voisins, ou je suis votre nouveau voisin. Je suis votre nouvelle voisine. C'est tout simple, mais c'est indispensable. Maintenant, un peu de culture française à la campagne. Écoutez. Tout à coup, ils entendent un fort klaxon. Le bruit se répète 3 fois. Ils vont regarder dehors. Sur la route, il y a une camionnette blanche. C'est la camionnette de la boulangerie. Vite, il faut acheter du pain. Ça arrive régulièrement à la campagne que le boulanger ou la boulangère viennent jusqu'à chez vous pour vendre du pain. Actuellement, dans les tout petits villages, il n'y a plus de commerce. Et donc il n'y a plus de boulangerie. Alors, parfois, c'est le boulanger ou la boulangère qui se déplace dans une camionnette pour vendre le pain. Pour avertir de leur passage, ils utilisent le klaxon. Un autre commerçant qui peut se déplacer en camionnette, c'est le boucher charcutier, pour vendre de la viande ou de la charcuterie comme le jambon ou le saucisson. Si la camionnette de la boulangère peut passer presque tous les jours devant chez vous, la camionnette du boucher ne passe généralement qu'une seule fois par semaine. Dans l'histoire de Peter et Petra, la boulangère dit qu'elle passe tous les jours, sauf le lundi. Sauf le lundi, ça veut dire excepté le lundi, ou plus simplement, elle ne passe pas le lundi. Toute la semaine, sauf le lundi. Voilà pour le 9e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, nous allons en apprendre plus sur nos 2 personnages principaux, qui sont vraiment Peter et Petra van der Veld. Si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Abonnez-vous au podcast et écrivez un commentaire, et vous pouvez bien sûr évaluer cet épisode en lui donnant 5 étoiles. Acheter une maison en France, c'est bien, mais pouvoir discuter avec la boulangère de la vie du village, ce n'est pas mal non plus.
Si vous voulez perfectionner votre français, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!